Coucou les aventuriers. Alors je vous retrouve à Antibes où je vais donc filmer cette vidéo et vous parler un petit peu des surrénales ou de tout ce que je mets en fait en place pour pouvoir me recharger en ce moment, puisque j'ai eu une énorme une énorme crise de fatigue. Et donc voilà, je suis venue ici pour me recharger un petit peu et mettre en place, on va dire, une petite stratégie de ressourcement, de rechargement pour remettre les batteries en état de fonctionnement. Voilà, avec une petite thyroïde aussi, mon hypothyroïdie qui... alors je suis pas vraiment dans l'hypothyroïdie, mais voilà, ces derniers temps ça a été tellement compliqué au niveau professionnel, tellement de projets qui s'enchaînent. C'est un grand bonheur, mais alors qu'est-ce que ça peut être épuisant, et donc il faut vraiment que je puisse me protéger et faire attention à ma thyroïde et à mes surrénales surtout, puisque j'ai fait donc des prises, des analyses sanguines et qui ont décelé voilà, que j'avais quelques petits soucis. Rien de bien méchant, voilà, mais je sais comment faire avec les plantes, mais il fallait vraiment que je coupe et que je vienne en bord de mer, et donc c'est chose faite pour une semaine à Antibes, et c'est vraiment merveilleux comme endroit. Donc de toute façon, je pense que quand on est en connexion vis-à-vis de son corps, c'est plus ou moins fluide, et il sait pertinemment ce qui est bon pour lui. Donc moi c'est simple, j'avais besoin de l'océan et du soleil. Je pense que ma vitamine D en fait était un peu dans les chaussettes, puisque habitant en région parisienne, c'est vrai que le soleil a été très timide ces derniers temps, et il fait pas très beau depuis le mois d'octobre à peu près. Donc pratiquement 6 mois d'hiver, c'est un peu long, parce qu'en Ile-de-France, on a moins de soleil. Bon, c'est pas comme certaines régions du Nord, mais on a quand même pas beaucoup de luminosité en hiver, et fin automne aussi. Et donc là, il était grand temps pour moi de partir. Et c'est vrai que là, juste en partant une semaine, d'ailleurs, je sais pas si on voit à la caméra, je suis assez bronzée au niveau du visage, et ça m'a vraiment remis d'aplomb. Donc voilà. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire quand on a les surrénales qui sont très fatiguées, c'est de partir tout simplement au soleil. Voilà, de partir se reposer. Alors au soleil, ça ne veut pas forcément dire aux Caraïbes, on peut aller dans une région peut-être avoisinante de la sienne. On n'est pas obligé de partir très loin, on n'est pas obligé de se prendre un hôtel 5 étoiles. On peut juste partir, se prendre un petit hôtel, une petite maison d'hôte, pas trop cher, et puis partir. Là par exemple, moi j'ai trouvé un Airbnb, c'est tranquille, c'est très joli aussi. Enfin, ça a été rénové avec goût, je trouve. Je vous montre rapidement où je suis. Un peu de bazar sur le côté, je m'en excuse. Le soleil permet aussi de bien se restaurer. Pour la thyroïde aussi, on s'est rendu compte qu'en fait la vitamine D était essentielle pour bien synthétiser les hormones thyroïdiennes, donc à savoir la T3 surtout, mais aussi la T4. Il y a d'autres hormones thyroïdiennes comme la T1 et la T2. Tout ça, de toute façon, je suis en train de travailler sur la rédaction d'un e-book. Je pense même faire une formation sur le sujet, parce que je suis devenue une snipeuse de la thyroïde, tellement j'ai appris des choses, et j'ai très envie de les partager avec vous. Vous aviez été très nombreux à me demander justement quand est-ce que j'allais sortir l'e-book. C'est bientôt, je suis en train de travailler dessus, ça me demande beaucoup de temps. Et c'est vrai que là, j'ai pas pu m'y remettre depuis. J'ai écrit à peu près une 20aine de pages, mais je pense qu'il va être très conséquent et très dense. Donc, pour en revenir aux surrénales, ma stratégie, ça a été tout simplement de ne rien faire, de venir ici, de passer ma journée. Vraiment, je passais mes journées devant l'océan, à contempler, à méditer, à faire le vide, à essayer d'équilibrer mon cortisol, à faire en sorte qu'il soit assez stable. Et en fait, pour équilibrer le cortisol, c'est simple, il faut éviter les situations stressantes, que ça soit regarder des films stressants, des émissions stressantes, avoir des cris autour de soi, stresser son organisme avec des variations de température trop intenses,
Par exemple, typiquement, le type de climat où d'un coup il fait chaud et froid, d'un coup il va y avoir beaucoup de soleil, puis après des nuages, après il va y avoir des coups de vent chauds, des coups de vent froids. Tout ça, ça stresse l'organisme en fait. Surtout quand on a déjà un organisme stressé avec voilà, des surrénales qui sont fatiguées. Ben, il faut vraiment veiller à ce que l'environnement soit tout simplement le plus stable possible, le plus reposant possible. Ça paraît simple, mais c'est pas évident. Donc je vous encourage à venir à Antibes si jamais vous voulez vous reposer parce que c'est vraiment super. Vous avez la gare à côté, l'océan à côté, il y a plein de commerces super sympas. Vous prenez un chai, vous allez vous poser en bord de mer et puis vous regardez l'océan et oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien. Ensuite, ça a été de ne pas préparer les repas parce que ça me fatiguait. Hein, j'étais à un tel point de fatigue que j'avais pas du tout l'énergie pour préparer des repas. Donc j'ai trouvé un petit endroit en fait où j'achète des salades composées bio avec plein de légumes, des lentilles, des carottes, de la courge, des graines de tournesol. Enfin, c'est trop bon pour 10 €. Donc voilà, j'ai décidé que tous les midis j'allais là-bas, j'achète ma petite salade et puis je vais manger à la plage. Et ça me permet vraiment, vraiment, vraiment de me reposer aussi psychiquement, de ne pas réfléchir à ce que je vais manger, etc. De faire le plein de crustacés, de poissons pour ma thyroïde, puisque je suis en hypothyroïdie. Donc de faire en sorte que je puisse bien reminéraliser mon corps aussi. Qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? De dormir. De dormir. Donc ce que je faisais, c'est que je m'allongeais sur la plage, avec le soleil qui venait sur le visage. Bah, rien que le fait d'être allongé, ça permet en fait de vraiment recharger les surrénales. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller à la plage, ça peut être sur le sol, ça peut être dans votre jardin si vous pouvez, dans un parc. En connexion avec la nature, c'est encore plus puissant. Au soleil, c'est encore plus puissant. Mais juste de vous allonger, de rien faire, simplement contempler, simplement être en connexion avec vous. Vous pouvez écouter une méditation si vous voulez, vous pouvez lire si vous voulez, pas une lecture trop agressive, quelque chose d'assez doux. Et voilà, et en faisant simplement ça, vous allez voir que votre énergie, vous allez la récupérer de manière assez importante. Autre point, c'est de faire très attention à toutes les petites pollutions en fait, que vous pouvez avoir dans votre journée, c'est-à-dire les alertes par exemple des réseaux sociaux, les mails, les appels. Moi, je sais que ça, c'est quelque chose qui me fatigue énormément parce que j'en ai mais constamment dans la journée. C'est-à-dire que j'ai une dizaine d'appels par jour, j'ai je ne sais combien de mails comme beaucoup de personnes, plein d'alertes sur Instagram, Facebook, enfin ça n'arrête jamais. Et tout ça, en fait, ça me pollue parce que je suis constamment obligée d'aller me connecter sur les réseaux sociaux. Donc ce que j'ai décidé, c'est carrément de plus répondre, d'éteindre tout. Donc je me suis mis en mode avion parce que voilà, c'était une semaine vraiment de récupération. Et ça m'a fait un bien fou de me déconnecter. Je crois qu'on n'a plus l'habitude de ça finalement. Ou alors c'est vraiment s'astreindre à avoir des moments de connexion dans la journée parce que bien sûr, voilà, quand il y a des mails un peu urgents, des choses comme ça, il faut quand même répondre. Et bien ça peut être soit plusieurs fois dans la semaine, voilà, vous vous dites bon bah tel jour, tel soir ou tel moment de la journée je vais pouvoir répondre. Et puis le reste du temps je déconnecte. Voilà, ça peut être aussi cette façon de procéder. Moi j'ai carrément déconnecté parce que j'étais à un tel point de fatigue que c'était plus possible. Et ça a participé vraiment à ma régénération. Alors, je suis pas encore au maximum de mes capacités, mais franchement, ça n'a rien à voir, quoi. Alors, voilà, on n'a plus l'habitude finalement d'être constamment connecté, d'être constamment dans l'action. C'est comme les animaux qu'on observe. Quand je vois Namasté, qui est un de mes maîtres en la matière au niveau de l'observation et de la sagesse, pour moi, c'est vraiment un de mes piliers de sagesse. Et ben, en fait, il passe beaucoup de temps à se régénérer, avec des moments d'action vraiment très puissants, où il court partout, il devient fou, il sort dehors, etc. Et puis des moments vraiment où il dort, et finalement, en fait, on est un peu... Normalement, on devrait être un peu pareil, c'est-à-dire avoir des moments d'action. On est censé aller chercher de la nourriture, aller marcher, etc., communiquer avec les autres. Et des moments vraiment où on se régénère, où on dort. Je pense même dormir dans la journée, à certains moments, bah, ça fait du bien quand on peut, 10 minutes, 15 minutes, en dehors des phases de digestion. Ben ça restaure l'énergie, un truc de malade. On voit bien d'ailleurs quand on est malade, on a besoin de dormir, de se régénérer comme ça. Donc c'est faire attention à son sommeil, s'accorder des moments de repos dans la journée et se mettre dans une bulle de recharge. Et au niveau de l'alimentation, c'est faire attention à vos carences déjà. Donc vous pouvez par exemple commencer par un bilan. Donc aller tester la vitamine A, la vitamine D, les vitamines du groupe B, comme la B9 et la B12, votre fer,
Aller voir du côté du calcium, du manganèse, du cuivre, de l'iode, qui est très importante aussi pour l'énergie. D'aller voir aussi tout ce qui est sulfate de DHEA pour voir un petit peu comment sont vos surrénales, en plus du cortisol, et aussi d'une autre protéine, je me souviens plus du nom, il me semble que c'est la transcortine ou un truc comme ça, je vous remettrai le mot exactement ici. Et en fait, c'est une protéine qui transporte le cortisol, et plus il augmente, plus on est en carence de cortisol, c'est-à-dire qu'on la sécrète plus en fait, ou pas très bien, et du coup le corps ne réagit pas bien au stress, ça devient trop pour le corps, et ça l'abîme, enfin ça lui prend énormément d'énergie. Donc une situation de stress, ça peut être simplement entendre un bruit. Moi j'avais une telle sensibilité avec la fatigue que le moindre bruit, la moindre personne, d'ailleurs ici je l'entendais parce que c'est un peu mal à sonoriser, la moindre personne qui marche, le moindre petit à-coup, un objet qui tombe par exemple, ou quelqu'un qui prend une douche à 1h du matin, j'entendais tout, et j'en devenais extrêmement sensible. On dit que Vata augmente en Ayurveda, mais pour aller plus loin que ça, c'est vraiment le système nerveux qui est très à vif, parce qu'on est tellement fatigué psychiquement que on supporte plus en fait, on supporte plus. Donc ce que je faisais, c'est que je me mettais dans ma bulle avec des boules caisses. Et là, franchement, j'ai dormi comme un bébé. Voilà, ça m'a mis dans ma petite bulle, ça me rassurait, et j'ai pu vraiment lâcher prise comme ça et récupérer. Donc ça, c'est aussi un conseil que je vous donne. N'hésitez pas à vous mettre dans votre bulle avec des boules caisses par exemple. Si vous avez vraiment le système nerveux qui est à vif comme ça à cause de la fatigue, respectez ça et essayez de vous dorloter au maximum. Donc pour l'alimentation, comme je disais, c'est partir d'abord d'un bilan sanguin pour voir un petit peu de quoi vous manquez. D'aller tester la thyroïde, la T3, la T4, la TSH, pas que bien sûr. Il y a tout un tas d'autres choses comme l'iode par exemple, comme ce qu'on appelle les cofacteurs de la thyroïde. Donc on a le manganèse, on a le magnésium, on a les vitamines A, la vitamine C, la vitamine E, les vitamines du groupe B comme je disais, surtout la B9 et la B12. On a le fer, on a le magnésium, je crois que je l'ai déjà dit. Enfin, il y en a une palanquée que de toute façon je vous spécifierai tout ça dans l'e-book ou la formation que je vais sortir sur la thyroïde, parce que j'ai vraiment envie de vous partager tout ça. Et une fois que vous avez fait ça, c'est avoir l'alimentation adéquate. Donc moi je sais que ce qui marche beaucoup sur moi, c'est les fruits de mer et le poisson. Voilà, parce que ma thyroïde est un peu dans les chaussettes en ce moment, avec la fatigue. Je tends un petit peu à l'hypothyroïdie. Je suis dans les normes mais basses, donc ça montre quand même ça galère un peu. Donc ce que je fais, c'est que je mange beaucoup d'iode, voilà, avec des algues, je prends de l'eau de Quinton, je mange beaucoup de poissons, des huîtres, des crustacés, et ça me fait un bien fou. Donc si on continue dans l'alimentation, il y a aussi tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes bien sûr qui entre en compte. Faire attention à l'eau que vous utilisez. Donc moi je filtre mon eau pour éviter d'avoir le chlore, le calcaire, pour éviter d'avoir les pesticides qu'il y a dans l'eau, les produits chimiques qu'on peut retrouver avec la pilule par exemple, ces choses-là. Je filtre l'eau, donc on a investi avec Robin dans une Berkey pour pouvoir filtrer, donc il y a à la maison à Paris. Et c'est vrai que ça change le goût de l'eau et ça fait beaucoup de bien. Et en fait, ça fatigue les reins. Une mauvaise eau fatigue les reins et donc forcément, il y a une réaction en cascade sur les surrénales. Donc ça, il faut faire hyper attention. Donc manger bio, bien évidemment. Manger un peu de volaille. En fait, manger ce dont vous manquez et ce que votre corps vous appelle à manger. Puisque quand on a les surrénales à plat, c'est important par exemple de ne pas faire de jeûne, de ne pas faire de monodiète, de ne pas manger trop cru, parce que ça fatigue en fait l'organisme qui est déjà épuisé, donc il faut manger plutôt cuit, manger épicé, manger varié, beaucoup de légumes, beaucoup de graines, beaucoup d'oléagineux, beaucoup de protéines animales aussi, sauf si vous êtes végétarien bien sûr, mais c'est important pour pouvoir régénérer l'organisme. Un petit peu de fromage aussi si vous voulez, ça peut être par exemple des yaourts à base de kéfir, des choses qui vont venir en fait faire du bien à votre microbiote, ou du buttermilk aussi si vous souhaitez. Je vous mettrai la petite recette par là, parce que j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc travaillez vraiment sur le microbiote aussi pour bien absorber en fait les vitamines, les minéraux de votre alimentation, sinon il va y avoir des fuites et vous n'allez pas bien les assimiler. Donc évitez la junk food à ce moment-là, tout ce qui est burger, tout ce qui est pizza, tout ce qui est des choses à base de beaucoup de pain. Tout ça c'est pas très reminéralisant, c'est très fermenté, ça va vous ankyloser, ça va vous fatiguer. Donc c'est vraiment manger cuit, manger bio, manger le plus de légumes, d'oléagineux, de protéines et de fruits possibles.
Les fruits, faites attention à ce que ça soit pas des fruits qui soient trop loin à digérer, trop compliqués, ça va dépendre de tout à chacun. Allez plutôt sur des fruits rouges par exemple si vous pouvez, sur les clémentines, les kiwis qui sont faciles à digérer. Évitez le café, évitez le thé vert, évitez le thé noir, évitez l'alcool, évitez tous ces excitants-là. Évitez aussi les sports trop violents. C'est important, encore une fois, de chouchouter votre corps, d'éviter d'être trop brusque avec lui quand il est fatigué. Donc moi, ce que je fais en général, c'est de la marche dans la forêt, ou en bord de mer en ce moment, mais marche dans la forêt, c'est ce qui me va le plus, et du yoga. Mais du yoga pas trop soutenu, un yoga un petit peu restauratif, ou du qigong, ça peut être du qigong aussi, voilà, des choses un peu douces comme ça, mais évitez les sports de combat ou le HIIT ou le renforcement musculaire à ce moment-là parce que votre corps il va pas répondre présent. Vous voyez des gens positifs, des gens qui vous font du bien. Évitez par exemple, voilà, je sais pas moi, si vous avez une cousine ou une maman ou un papa ou je sais pas, quelqu'un qui est un petit peu négatif, qui vous prend beaucoup d'énergie, qui se plaint beaucoup, à ce moment-là, comme vous n'avez pas beaucoup d'énergie pour aller vers l'autre, évitez de trop côtoyer ces personnes-là pendant que vous êtes en phase de régénération et faites en sorte voilà, de vous entourer de personnes bienveillantes, de personnes qui vous font du bien, qui ne font pas puiser encore plus votre énergie à l'intérieur de votre organisme. Ça c'est important. Et voilà, c'est ce que je fais et j'évite de trop appeler parce que tout ce qui est écran, appel, écran, ça prend énormément d'énergie quand on a les surrénales à plat. Donc on se protège le plus possible. Ça ne veut pas dire qu'il faudra faire ça tout le temps, mais en tout cas se protéger quand vous avez des phases comme ça de régénération pour que vos surrénales puissent se restaurer. Voilà dans les grandes lignes. Bien sûr, il y a encore d'autres choses à dire, je pense, mais j'avais vraiment envie de vous partager, moi, ce que j'ai pu mettre en place pour moi, ce qui est en train, en fait, de fonctionner. Je vous mettrai mon analyse sanguine par là ou par là. Vous verrez sulfate de DHEA complètement dans les chaussettes. J'ai pas encore fait doser le cortisol parce qu'il faut que je retourne voir mon médecin pour avoir une autre analyse. Mais à mon avis, ça doit être... ça doit pas être fameux. Et la thyroïde dans les chaussettes aussi. Donc c'est pour ça que je vous encourage quand même à aller vérifier tout ça. Pour être sûr aussi que ça vienne pas de la thyroïde. Parce qu'en général, qui dit surrénal dans les chaussettes, dit souvent aussi thyroïde dans les chaussettes. Ça va souvent ensemble, hein, très très souvent. Les personnes qui ont de l'hypothyroïdie, c'est parce qu'aussi les surrénales, elles sont... voilà. Donc surtout si vous êtes quelqu'un qui est stressé depuis petit ou que on vous a demandé, vous avez eu beaucoup de pression sur les épaules depuis petit ou depuis adolescent, ça peut fatiguer et comme dans une société on doit toujours aller très très vite et on a beaucoup de pression au niveau du stress, au niveau des finances, etc. Le corps il suit plus tout ça quoi, ça va trop vite pour nous en fait et c'est normal hein. Voilà, biologiquement, on n'a pas encore modifié ce qu'il fallait pour, pour répondre à tout ça parce que c'est pas naturel et j'espère qu'un jour ça finira par s'arrêter. Mais bon, pour le moment, on fait tous comme on peut et c'est important donc d'avoir ces phases-là de régénération, de vous accorder du repos et de ne pas culpabiliser de le faire. Je sais aussi quand on est à son compte, c'est pas évident. Moi, j'ai vachement hésité avant de partir à Antibes, avant de me prendre ce moment de pause. Parce que voilà, financièrement après derrière il n'y a rien qui rentre pendant que je suis pas là hein, parce que je suis pas salariée donc j'ai pas de congé payé parce que j'ai la culpabilité de laisser mon chéri à la maison pendant que moi je vais me reposer. Enfin voilà, il y a plein de raisons de se culpabiliser mais en fait il y a un moment il faut savoir partir aussi seul. Ça aussi je voulais vous le dire, c'est que le fait de se retrouver seul ça repose énormément parce qu'il n'y a pas la pression de parler, il n'y a pas la pression de faire des concessions, on vit à son rythme à soi. Et ça fait énormément de bien, quelques jours, voilà, de partir un peu seul où vous pouvez, de vous retrouver seul où vous pouvez. Je pense que vous allez voir que vous allez être beaucoup moins fatigué et vous allez vous recharger beaucoup plus vite que si, par exemple, il y a des enfants ou le chéri ou une personne, par exemple, qui habite habituellement avec vous. Voilà, vous êtes vraiment centré sur vous et ça permet vraiment de nettoyer, de régénérer à 100%. Moi, je sais qu'en tout cas, ça marche bien comme ça sur moi. Peut-être que vous, c'est pareil. Peut-être que c'est pas pareil, on est tous différents bien évidemment. En tout cas, je vous invite à tester, si c'est possible. Voilà les aventuriers, donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir quelques petites clés. J'ai essayé qu'elle soit pas trop longue. Et quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo en région parisienne puisque je pars demain d'Antibes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.